Bonjour, donc je vais revenir sur l'amendement donc, qui a été adopté le mercredi 16 octobre 2024, c'est il y a très peu de temps, sur la taxation des Français de l'étranger, des expatriés. On en parle sur le forum Reddit. L'Assemblée nationale a finalement adopté la taxation des expatriés qui ont la nationalité française. Donc ça c'est très important en fait. Et ce qu'on va faire, c'est on va analyser. J'ai regardé un peu plus loin en fait que le projet de loi. Il y a un commentaire avec ce projet de loi qui est donné. Voilà. Je vous disais que c'était pas nécessaire de le lire parce que finalement il y avait des choses qui n'étaient pas très intéressantes. Mais en fait, on s'aperçoit que même dans le commentaire, il y a un manque. Allez, je vais être gentil. Et je vais être poli. Il y a un manque de logique par rapport à ce qu'il y a dans le texte de l'amendement lui-même. C'est juste hallucinant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier le texte et je vais vous montrer d'autres sources officielles. Tout est officiel, tout est d'organismes publics. Moi, je ne fais pas de commentaires complotistes. Ça veut dire, quand j'appelle commentaires complotiste, ça veut dire des choses qui ne sont pas soutenues par des textes, par des chiffres, etc. Vous ne verrez pas agiter les bras, pousser des grands cris sans vous montrer des sources en tout cas. Ça c'est vraiment quelque chose que je trouve détestable. Donc l'objectif est de développer en France un principe d'impôt universel ciblé. Enfin c'est d'impôt universel. On va voir que donc c'est un truc qui avait été vraiment remis en cause avec le NFP, mais ils veulent à tout prix revenir. Et là, ce qu'il faut bien reconnaître, c'est que l'amendement, il a quand même été adopté, mine de rien. Donc c'est quand même... ces gens-là, en fait, sont tout à fait d'accord entre eux pour pouvoir taxer toujours plus et toujours trouver plus de taxation. Il n'y a pas de choses constructives qui sont faites, c'est juste voilà, se servir dans l'argent que gagnent les autres en fait. Donc un impôt universel, voilà le délire de l'impôt universel, notamment sur les paradis fiscaux. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire que ça c'est pour les expatriés fiscaux, les méchants fiscaux. Non, c'est juste les Français qui vont vivre à l'étranger. Pourquoi ? Parce que vous avez le mot notamment. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Le Sucre. Vous devriez aller voir Le Sucre. C'est un film des années 70, je crois, avec... comment il s'appelait c'est le gars qui jouait dans Cyrano de Bergerac, il a fait Fouché dans Napoléon, etc. Je me rappelle plus de son nom. Je ne suis pas très bon pour rappeler des noms propres. Enfin, c'est un acteur français extrêmement connu. Et dans Le Sucre, ça parle beaucoup de la spéculation. C'est vraiment très intéressant, les mécanismes de bulles et tout ça. Et à un moment donné, il y a un rappel au règlement quelque part qui est vraiment fondamental. En fait, tout le film est basé là-dessus. Et dans la liste des points juridiques, il y a marqué notamment sur quelque chose. Et vous comprenez qu'en fait, notamment, ça veut dire que ce qui suit derrière, ça sert à rien en fait. Parce que notamment, ça veut dire aussi tout ce qu'il y a par ailleurs. Donc, on vous dit clairement, ce n'est pas que pour les paradis fiscaux. Tout simplement. On vous dit un mécanisme qui existe déjà dans plusieurs États européens et aux États-Unis. J'ai fait suffisamment de vidéos sur la chaîne pour montrer à quel point les Américains vivaient un enfer avec ce système. C'est pour ça que quand vous allez à la banque, on vous demande si vous n'êtes pas américain, parce que si vous êtes américain, vous allez vous faire jeter. Mais demain, en tant que Français, ça sera pareil. Ça sera pareil. Ils le disent. Ils le disent. On va vous mettre dans les problèmes administratifs comme les Américains. La mondialisation néolibérale. Bon, là, c'est le... c'est devenu le... la destruction... ce que j'aime bien, a abouti à la destruction des États-providence. En fait... ces gens-là, ils ont l'impression que l'État, c'est une corne d'abondance. Vous savez, la corne d'abondance, c'est une corne qui a été inventée par les Grecs, je crois,
Et elle distribuait magiquement plein de trucs comme ça sortait. Il y avait plein de à manger qui sortait de la corne d'abondance. Et c'est un peu la même idée en fait. Ils se rendent pas compte qu'avant de gagner de l'argent, en fait, il faut le gagner et que c'est difficile de gagner de l'argent et de créer de l'État. Voilà, c'est l'État qui paye. Hein, la fameuse phrase, c'est l'État qui paye. Bah voilà. La capacité des contribuables les plus fortunés et des multinationales, bah oui évidemment, parce que si on vous dit que c'est vous qui gagnez 1500 € par mois qui va être taxé, tout de suite c'est beaucoup moins drôle. En conséquence, l'assiette fiscale se resserre sur des classes populaires et moyennes, mais les classes moyennes elles vont être touchées par ce truc là, qui doivent compenser l'avarice des ultra riches. Moi, je pose une question, je veux dire, on peut taxer les riches à 95%, pourquoi pas? Maintenant, mettre une insulte dans un texte de loi qui paraît à l'Assemblée nationale, donc quelque chose d'assez officiel, insulter une partie de la population, fût-elle ultra riche et fût-elle coupable avant même d'être jugée, moi je trouve ça franchement, on va dire, très moyen. Mais quelque part, faut pas venir se plaindre que les gens n'aillent plus voter. Je veux dire, quand vous avez des gens qui sont censés détenir les clés de la démocratie et qui se permettent d'insulter une partie de la population, fût-elle riche, fût-elle ultra riche, c'est pas la question. Hein. On est carrément dans le délire. Hein. Nous sommes dans la situation au sujet de l'ancien régime, mais les privilégiés de la France de 2024, ce sont les gens qui peuvent se permettre de lever l'impôt et de se payer avec cet impôt-là. Ouais, bon, ok, ça fait bien. Alors, contrairement à certains de nos voisins européens, comme la Suède, alors justement, on va voir ça, parce que ça c'est intéressant, parce que c'est bien de dire des trucs. Je veux dire, à un moment donné, on comprend bien que c'est bien d'aligner des choses, mais il faut que ça soit justifié. Moi, si on me dit, comme la Suède, bah, faut aller voir, la Suède, il se passe quoi? Comme la Finlande, ok, bah, la Finlande, il se passe quoi? Et l'Allemagne, il se passe quoi? Bon, on va aller voir. Moi, j'ai été voir. Je me suis embêté à dire, ben voilà, ils disent que c'est comme ça dans ces pays-là. Alors, les États-Unis, je vous ai déjà présenté ça, je ne vais pas le refaire, mais il suffit... Google is your friend, et le Sénat aussi. Donc vous avez un certain nombre de documents. Vous avez par exemple l'Allemagne, hein. Bon, c'est ce qui a été dit, l'Allemagne. Donc vous avez le régime fiscal des expatriés. Là encore, hein, m'accusez pas de complotisme, hein, c'est le Sénat. Bon, peut-être que ils vont peut-être trouver que le Sénat c'est peut-être pas assez bien parce que eux ils insultent pas les gens, mais bon, c'est peut-être un peu moins le genre. Donc les expatriés en principe voilà sont soumis à l'obligation fiscale, etc. Machin, tout ça, voilà. Donc c'est très important. Accrochez-vous bien, c'est très important. Prévoit que certains expatriés sont astreints à l'obligation fiscale limitée et étendue. C'est les termes mêmes qui sont repris dans le projet de loi. Limite, voilà. À ce jour, d'imposition limitée étendue. Donc c'est sûr que si vous restez à écouter la télé mainstream, ils s'en fichent de vous. Hein, donc vous n'aurez pas ce genre de détails. Mais voilà, on est là. Obligation fiscale limitée étendue. Cette obligation touche les personnes de nationalité allemande qui remplissent chacune des conditions suivantes. Qui remplissent chacune des conditions suivantes. Hein. Donc c'est important dans la loi, hein, les petits mots, hein, notamment, important notamment, de bien comprendre ce que ça veut dire. Que notamment, bah, ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses autour, en fait, que c'est pas limité à. Vous avez le ou. Hein, lors de la précédente vidéo, je vous ai expliqué le piège qu'il y avait dans le mot ou. Et là, on a chacune des conditions suivantes. C'est très important en termes juridiques. Ça veut dire que tout ça, ça doit s'additionner. D'accord? Donc, elles ont résidé en Allemagne pendant au moins 5 ans dans les 10 dernières années qui ont précédé leur expatriation.
Donc là, on n'est pas dans les 3 ans français, mais là, on est dans les 5 ans. Donc déjà, c'est pas comme en Allemagne. Hein. Elles perçoivent des revenus annuels de source allemande supérieurs à 16 500 €. Hein. Elles perçoivent des revenus annuels de source allemande. D'accord ? Elles ont d'importants intérêts économiques en Allemagne. Et puis, elles sont installées dans des pays à faible imposition. Mais qui remplissent chacune des conditions suivantes. Toutes ces conditions suivantes. Donc, il faut, en plus d'être expatrié, recevoir des revenus actuellement d'Allemagne. Hein, c'est pas suffisant d'y avoir été. Il faut même recevoir des revenus d'Allemagne. Et il faut avoir d'importants intérêts économiques en Allemagne. Donc, c'est pas vraiment de l'expatriation. C'est des gens, ils ont encore un pied en Allemagne. C'est pas du tout le cas des expatriés et des Français de l'étranger qui ont basé tous leurs biens en Allemagne, en France, et se retrouvent à l'étranger, voilà, comme ça. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Hein. On n'est pas du tout dans le cadre qui est décrit dans ce projet de loi. Voilà, parce que là, ça touche absolument tout le monde. C'est les personnes de nationalité française ayant résidé, voilà, et il n'y a pas d'autre chose. Enfin, il n'y a pas de, ils reçoivent encore de l'argent de France ou ils ont encore un patrimoine en France. Ils reçoivent rien, voilà. Donc c'est pas du tout comme en Allemagne, mais alors pas du tout quoi. Donc ensuite, la Suède. Donc voilà, ça c'est là. La Suède. Donc je me suis posé la question, j'ai cherché, bon ça n'a pas été facile, je suis tombé sur un site nomadtax.se. Donc c'est un site suédois sur les taxes. Et quand on regarde en fait toute cette histoire, on s'aperçoit en fait que c'est surtout une exit tax en fait, c'est surtout ça, c'est surtout une taxe sur la partie, comment dire, des parts d'action, enfin des choses comme ça, mais il n'est pas question là de salaire, hein, il n'est pas question de revenus ou de choses comme ça. Donc là encore, c'est du grand n'importe quoi. Bon, vous avez le site, hein, le site de la taxation en Suède. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil dessus. Je vais être honnête, j'ai pas regardé dans le détail. J'ai un peu des problèmes avec le suédois. C'est pas une langue que je maîtrise. Donc, mais voilà, vous pouvez donc, enfin déjà c'est un peu n'importe quoi. Alors on a vu aussi rapidement la Finlande. Donc la Finlande, pareil. Vous allez France Diplomatie, Administration nationale des impôts, Leaving Finland to move aboard. Donc voilà, si vous êtes un citoyen finnois et que vous allez à l'étranger, et ben en fait c'est 3 ans. Hein. Ça veut dire que si pendant 3 ans, au bout de 3 ans, vous n'avez pas à payer d'impôts en Finlande. Hein. Tax will be payable in Finland. Les taxes vont être payables en Finlande. Comment dire, boss pour les revenus de sources étrangères et de sources finlandaises. Donc après 3 ans, vous serez non résident. Après ça, vous serez seulement taxé en Finlande sur vos revenus de source finlandaise. Puis j'imagine il y a de toute façon comme pas mal de pays, il y a des accords de non double imposition
Donc voilà, il y a peut-être des choses un peu plus subtiles, mais en tout cas, que ça soit pour la Grèce, la Finlande ou l'Allemagne, on n'en est pas du tout au même niveau. Là, en France, c'est vraiment punitif par rapport à ce qui se passe en Suède, en Finlande et en Allemagne. Mais alors, ça n'a rien à voir. Hein. Euh, Alors, là encore, je sais pas, la personne qui a rédigé, soit la personne qui a rédigé euh, soit la personne qui a rédigé le résumé, elle n'a pas lu l'article, soit elle l'a lu, mais à ce moment-là, ils se sont arrangés avec la vérité, on va dire, pour être gentil. Parce que il s'agit donc ici d'ajouter un principe général d'imposition en fonction de la nationalité ou de la durée de résidence en France significative. Mais c'est juste pas vrai. Parce que c'est pas où, c'est fonction de la nationalité, comme c'est indiqué dans le texte qu'on a vu plus haut. Hein. Je veux dire, ça n'a Là, on voit bien, c'est les personnes de nationalité française ayant résidé au moins de 3 ans sur les 10 dernières années, machin. C'est les personnes de nationalité française, point barre. Ce qui permet d'ailleurs tous les délires avec la double nationalité. Bah, je veux dire, c'est comme ça. Ce qui est proprement scandaleux et ce qui est terrible en fait dans cette vision de la société française, hein, je veux dire, si la France en est dans cet état-là, enfin, je veux dire, c'est vraiment parce que à un moment donné, les gens, je veux dire, c'est pas désigner quelqu'un en particulier, mais à un moment donné, considèrent vraiment le français comme étant la vache à lait. Je veux dire, il faut traire, et puis vous lui donnez pas de foin, il se démerde, mais il faut traire. Hein, c'est vraiment plus important. On le voit tout à fait ici. Je veux dire, plus largement, il s'agit d'une question de justice sociale et de souveraineté. Qu'est-ce que la justice sociale et la souveraineté ont comme rapport? Absolument aucun. C'est juste qu'il y a deux mots qui sont mis dans la phrase et qui n'ont finalement rien à voir. L'histoire de la souveraineté, je vois pas le rapport personnellement avec le fait de lever des impôts. Il y a pas que les États-Unis et l'Érythrée qui sont souverains parce qu'ils se conduisent comme ça avec leurs ressortissants. Ça n'a rien à voir. Et quant à la question de la justice sociale, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de juste socialement. Ou alors dans ces cas-là, il faut absolument imposer une retraite exactement identique à tout le monde. La retraite des élus, la retraite des fonctionnaires, elle est absolument injuste socialement parlant. Elle est absolument injuste. La retraite de ces gens-là, c'est une retraite qui leur est taillée sur mesure. Vous vous rendez compte? 6 mois d'ancienneté, et alors que les autres doivent bosser pendant 25 ans. Hein. Et il y a des coupures de carrière, il y a du chômage, etc. Donc c'est proprement injuste. Et maintenant, on vient parler de rétablir la justice sociale. C'est pour récupérer plus d'impôts. L'équité face à l'impôt, bah, on voit bien que c'est pas vrai. La capacité de la France à lever l'impôt, je veux dire, c'est quand même grave. C'est pas la capacité de la France à réussir au point de vue économique, c'est pas la capacité de créer de la richesse qui les inquiète. Ce qui les inquiète, c'est la capacité de la France, de l'État en fait, hein, à lever l'impôt. Ne peuvent ni ne doivent s'éteindre par un simple moyen d'un changement de résidence fiscale. Mais les 99,9% des expatriés ne changent pas de résidence fiscale dans le but d'échapper à l'impôt. Ça n'a rien à voir avec ça. Les expatriés, ils ont d'autres motivations. Elles peuvent être positives, elles peuvent être négatives, mais c'est sûrement pas les impôts qui font faire que ça change quelque chose. Par contre, la nationalité, oui, il est très possible que... d'ailleurs, c'est une des failles peut-être de cette loi que moi je vois en fait. Hein, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez idéologique, mais c'est une faille que je vois de ça. Il parle de nationalité française, mais
Je veux dire, à partir du moment où vous allez changer de nationalité, prendre une double nationalité, puis abandonner la nationalité française, bah voilà, ça sera terminé. Donc finalement, les gens qui ont, comme d'habitude, hein, je veux dire, mais ils le savent très bien, hein, c'est pas pour embêter les gens qui sont riches, contrairement à ce qu'ils racontent, ce qui est absolument faux et mensonger, c'est pas vrai. C'est pour embêter les pauvres et les classes moyennes. Parce que les riches, ils ont les moyens de changer de nationalité. Je veux dire, c'est pour eux, c'est pas un problème. Ils vont dans n'importe quel pays, ils ont le tapis rouge qui va se dérouler, changement de nationalité, abandon de la nationalité française, c'est terminé pour eux. Ils n'ont plus besoin de s'embêter. Et dans d'autres cas, bah, il leur suffit de payer des cabinets d'avocats fiscalistes, il n'y a pas de problème. Par contre, les 3 millions d'expatriés, de Français de l'étranger, qui vont devoir se taper ça, eux, pour le coup, ils ne pourront pas y échapper. Et donc, voilà, c'est ça la justice. Et donc, ces gens-là ne considèrent qu'une chose. Ils vous voient comme une vache à lait. Donc le problème, c'est que si la vache, elle sort du parc, eh ben, ils ne peuvent plus traire le lait. Hein, c'est ça le problème. C'est ça qui les inquiète. Et ils se rendent compte que s'ils continuent comme ça, c'est une bonne partie du troupeau qui risque de vouloir passer de l'autre côté de l'enclos. Et donc à ce moment-là, ils n'auront plus grand-chose à traire. C'est ça le problème. Ils ne cherchent pas à faire pousser de l'herbe plus verte ou de distribuer plus de foin ou d'essayer de rendre les conditions meilleures dans l'étable ou dans l'écurie de manière à ce que les vaches elles aient envie de rester pour se faire traire. Non, ce qu'ils veulent, c'est absolument, comme dans les pays soviétiques, hein, mettre des barrières, mettre des fils barbelés, mettre des caméras et des choses comme ça pour garder le troupeau bien dans le truc et puis faire en sorte pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Et on est vraiment dans ce genre de mentalité. C'est absolument fou, quoi. Mais d'ailleurs, c'est étonnant parce que je pense que quand même une bonne partie de l'électorat du NFP, c'est quand même un électorat qui est sensibilisé malgré tout aux problématiques internationales. C'est-à-dire que bon, il y a une partie effectivement fonctionnaires, etc. Donc là, voilà. Mais il y a quand même beaucoup de fonctionnaires maintenant qui votent pour le Rassemblement national. Hein. Mais en termes d'électorat, je suis vraiment quand même assez surpris que ce genre de truc-là arrive avec insistance sur la table, parce que justement, les gens du NFP, malgré tout, sont quand même sensibilisés. Évidemment, ils ne vont pas, eux, à l'expatriation pour des raisons fiscales, mais ils vont être aussi touchés par ce truc-là. Donc, et puis on voit bien, je veux dire, dans la dernière phrase, c'est un espèce de coup de poing sur la table, un espèce de dire, et de toute façon, voilà pourquoi la vraie raison, en assurant une meilleure équité fiscale, cet amendement participera à résoudre le problème de moindres recettes. Vous voyez, on n'est pas, ces gens-là sont payés par le système, et on n'est pas dans la recherche de meilleure équité fiscale, parce que quand on écrit ça comme ça, en assurant une meilleure équité fiscale, ça veut dire accessoirement il y aura une meilleure équité fiscale, mais surtout, on veut adresser le problème des moindres recettes. Donc en fait, ça, c'est juste pour prendre plus d'impôts. Ça n'a jamais été pour une question de justice quelconque. C'est marqué là, ils l'écrivent eux-mêmes. Constaté par le gouvernement lui-même et améliorera le consentement à l'impôt de nos concitoyens. Franchement, là, je comprends que cette phrase-là, elle est mise pour dire, bah voilà, vous restez en métropole, les méchants expatriés, ils s'en vont et ils essayent comme ça de trouver un moyen pour éviter l'impôt. Ils vous montrent des vidéos de Dubaï, de Bali, où ils roulent en Ferrari, ils portent des Rolex ou de l'île Maurice, et ils mènent un grand train de vie avec des belles nanas, des belles robes et des trucs comme ça. Mais vous inquiétez pas, on va s'occuper d'eux. Et vous, payez vos impôts, soyez tranquilles, on va s'occuper d'eux. Voilà un peu la conclusion ici du truc. Moi, je sais pas,
les bras m'en tombent, les bras m'en tombent. J'ai qu'une seule chose à vous dire. Vous êtes influenceur à Dubaï, à Bali, à Monaco, au Panama, je ne sais où. Mais arrêtez de faire des vidéos avec des Ferrari. Dire, soyez intelligents. Allez vous acheter une 2 chevaux toute pourrie et puis faites acheter des vêtements tout déchirés et puis faites des trucs en disant je me suis fait ruiner à Bali ou au Panama ou à Dubaï. J'ai plus d'argent, c'est terrible. Voilà, je veux dire, à ce moment-là, ils vous laisseront tranquille. Vous inspirerez la pitié et non l'envie. Et je pense que c'est la seule chose que ces gens-là veulent. Ah, c'est dingue quand même. Voilà. Bon, faut bien rire un peu, hein. Malgré tout. Voilà, il faut quand même un peu d'humour, comme dirait l'autre. Ouais, non, mais c'est terrible. Hein. Ouais, enfin, vraiment, on en arrive à des niveaux. Ça fait combien de temps que un gouvernement s'est pas occupé en France d'améliorer un peu les infrastructures, les infrastructures, le train qui vaut une fortune. Je veux dire, vous allez en France, soi-disant l'écologie, soi-disant l'Europe, machin comme ça. Le train, ça vaut une fortune, c'est super cher. C'est moins cher de louer des voitures. Vous avez les radars, vous avez les péages sans barrière et tout ça, tout vous attendre pour vous pomper le fric. Enfin, c'est vraiment... c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a des pays qui l'ont fait, hein, ça, mais c'est l'Argentine. Hein. C'est l'Argentine dans le bloc occidental et puis auparavant, bah, vous aviez l'URSS avec les communistes. Le problème, c'est pas les communistes entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas Marx ou Lénine ou je sais pas qui, hein, mais le problème, c'est des gens qui sont complètement hors la réalité physique, quoi. Je veux dire, ce genre de système, malheureusement, ça s'arrête qu'une fois que ça s'écroule. Enfin, c'est juste affreux, quoi. On en est là. On en est là, et c'est 3 ans comme ça d'incertitude offerts par nos jeunes inexpérimentés amis socialistes Mozart de la finance. Voilà, voilà. Donc je voulais vous montrer un peu, détailler un peu, parce que je pense que vous allez peut-être entendre pas mal d'argumentaires sur le sujet, donc c'est important d'aller voir les sites officiels dans lesquels vous avez les textes officiels avec les chiffres officiels pour pas se faire raconter n'importe quoi. Et là, visiblement, j'avais moi-même, hein, je veux dire, moi-même, j'avais été feignant. Je m'étais pas donné la peine avant d'aller voir le site de la Suède, le site de la Finlande, le site de l'Allemagne. Je me suis dit bon, ils ont probablement raison. S'ils le mettent dans des textes de loi, c'est probablement que c'est vrai. Ils oseraient pas raconter n'importe quoi. Erreur, grave erreur. Même les textes de loi, faut aller les vérifier, faut aller les fact-checker. C'est quand même assez fou quand même que les lois soient confiées à des gens pareils, quoi. C'est juste lunaire, quoi. Mais vraiment lunaire. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.